Bonsoir à tous, ici Mister X pour un nouveau message de résistance. Alors malheureusement, j'ai le triste devoir, c'est pénible, de vous annoncer ce soir que la France ne va plus exister. Il est prévu en effet une réforme des traités européens qui a été votée le 27 octobre, jeudi dernier, par le Parlement et que je vais vous détailler ce soir. Voilà, euh, bien entendu, vers une réforme des traités. C'est l'Union fédéraliste européenne, un organisme très, 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 très caché dans l'Europe et qui a réussi à faire voter cette réforme des traités et qui se réjouit. Et malheureusement, il va falloir y résister. Parce que le 15 septembre dernier, la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a été saisie d'une proposition de résolution accompagnée par un projet détaillé de réforme des traités. Le texte est le résultat d'un compromis entre les représentants des principaux partis pro-européens au Parlement européen, gauche, verts, socialistes et démocrates, Renew Europe et Parti populaire européen. Vous noterez que le parti de Virginie Joron n'a pas trempé là-dedans. Dès que le Parlement aura approuvé le texte en plénière, or il l'a approuvé donc ce jeudi, le processus de révision des traités au titre de l'article 48 du traité de l'Union européenne, eh bien, va être ouvert. Il est donc ouvert. Alors, je vais rentrer dans le détail de cette réforme parce que nous, Français, comme tous les pays européens, eh bien, à terme, nous n'existerons plus. Et je vous appelle à vous bouger contre ça. On en parlera dans Infoscopie vendredi. Voici le contenu de cette proposition de révision des traités. D'abord, un nouveau cadre institutionnel. Un premier groupe de réformes vise à modifier le cadre institutionnel de l'Union en donnant un rôle plus important aux institutions à vocation supranationale, à savoir le Parlement, la Commission et la Cour de justice. Grâce à l'extension de la procédure législative ordinaire, à la plupart des décisions, le Parlement exercera en permanence le rôle de codécideur politique de l'Union aux côtés du Conseil, qui devra statuer à la majorité et non plus à l'unanimité. Donc, un modèle essentiellement bicaméral est donc en train de se consolider et le Parlement sera également renforcé. euh, Sera également renforcé par l'octroi du pouvoir d'initiative législative et du droit d'engager des procédures d'infraction devant la Cour de justice si un État membre enfreint le droit communautaire. Autrement dit, si la France, si un État membre dit ben, moi je ne suis pas d'accord, ce que vous préconisez, je ne le fais pas, il pourra se retrouver en justice. Parallèlement au renforcement du Parlement, il est prévu que la commission qu'ils vont rebaptiser exécutif européen, s'il vous plaît, arrive également à s'émanciper des États membres. Arrive à s'émanciper des États membres. On n'aura plus de souveraineté, la France n'existera plus. Alors, cela sera possible grâce à une réforme de la procédure de nomination de son président qui deviendra président de l'Union, État fédéral. Ce dernier sera d'abord choisi par le Parlement, puis confirmé par une majorité au Conseil européen. Alors, l'exécutif européen ne comptera que 15 membres, secrétaires, choisis sur une base politique par le président lui-même, en tenant compte de l'équilibre démographique et géographique, mais pas de la représentation des partis au Parlement européen. Vous voyez, on va en venir. Le renforcement de la Commission est également visible dans la réforme du Conseil européen qui sera composé uniquement des chefs d'État ou de gouvernement, en plus du président de l'Union. La Cour de justice verra ses pouvoirs de contrôle sur les États membres renforcés, en particulier la nouvelle procédure de l'article 7 prévoit que le Conseil peut à la majorité dénoncer une violation de l'état de droit dans un État membre sur laquelle la Cour de justice devra se prononcer en infligeant, le cas échéant, des sanctions pécuniaires importantes.
La Cour peut également, à l'initiative du Parlement, évaluer des recours préjudiciels sur la conformité des projets de loi avec les traités. C'est-à-dire que la Cour va se mêler de regarder si les lois françaises sont conformes à la législation européenne. Mais imaginez, on n'est plus un État et le président de la République française va devenir un gouverneur de province. L'équilibre institutionnel de l'Union sera également modifié par l'introduction d'un référendum pan-européen qui deviendra un instrument important de la démocratie participative des citoyens dans les processus décisionnels de l'Union européenne. Alors là, c'est open bar. Pan-européen, ça veut dire que tous les pays d'Europe vont voter sur telle ou telle question qui est posée par l'Europe et les États nationaux seront obligés de les faire voter. Alors, je ne vous dis pas, vu l'étendue d'un bout à l'autre de l'Europe, on pourra peut-être même voter, les différents pays voteront des jours différents, etc. Bon, tous les trucages sont possibles. Tous les trucages sont possibles. Alors, l'élargissement des compétences. Et oui, parce qu'il y a un deuxième groupe de réformes qui concerne l'extension des compétences et de l'autonomie politique de l'Union. L'Union acquérera des compétences, tenez-vous bien, exclusives dans le domaine de la politique environnementale. Autrement dit, ils vont faire la loi au niveau du réchauffement climatique. Gare à celui qui dira sur les réseaux sociaux que c'est pas vrai. Et de la protection de la biodiversité. Donc toute l'écologie, elle va être la compétence exclusive de l'Europe. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Contrairement à certains lanceurs d'alerte comme monsieur Philippot, moi je suis allé chercher le document des fédéralistes qui se cachent là derrière. Bien. Il s'agit d'une innovation très importante car la protection de l'environnement a des applications transversales sur un grand nombre d'autres politiques. Les compétences concurrentes dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la protection civile, de la santé, de l'éducation augmenteront également. C'est-à-dire qu'au nom de la protection de l'environnement, bah, on va aller se mêler de l'éducation de beaux gosses parce que c'est pas climatique. On va aller se mêler du prix de l'énergie pour favoriser le climat. On va aller se mêler des secours qui vous sont envoyés si vous faites un infarctus parce que parce que c'est aussi protection environnementale et tout comme ça. Mais écoutez la suite. L'Union renforcera sa politique étrangère et de défense grâce à l'extension du vote à la majorité du Conseil. En outre, un premier noyau d'union de défense sera créé par la mise en place d'unités militaires d'intervention rapide sous un commandement intégré unique. La voilà la force européenne. La voilà la force européenne que je vous annonçais. La voilà la force du nouvel ordre mondial. Unité militaire d'intervention rapide sous un commandement intégré unique. L'extension du vote à la majorité pour l'adoption de la décision sur les ressources propres et le cadre financier pluriannuel permettra à l'Union de devenir maître de son budget, qui pourra être utilisé pour poursuivre ses objectifs et conditionner l'action des États membres par des pratiques de conditionnalité à l'image de Next Generation européenne. L'introduction du vote à la majorité au Conseil pour activer la clause de flexibilité en vertu de l'article 352 du traité fournira à l'Union une base juridique subsidiaire pour l'adoption des actes nécessaires à la poursuite de ses objectifs. Et enfin, l'introduction, tenez-vous bien, d'une nouvelle procédure de révision du droit primaire qui ne nécessitera à l'avenir que l'approbation des 4/5 des États lors de la conférence intergouvernementale et par la suite dans le processus de ratification revêt une grande importance. En outre, si cette majorité n'est pas atteinte, il sera possible d'organiser un référendum pan-européen pour la confirmer. Autrement dit, nous perdons totalement notre souveraineté. C'est l'Europe qui va décider. L'Europe se transforme en un État fédéral. C'est ce que voulait cette union européenne, union des fédéralistes européennes, n'est-ce pas? L'Union est en train de se transformer en un État fédéral et je vous annonce